Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe du Cancer, Soleil ascendant ou Lune en Cancer. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. J'ai deux cartes qui ont voulu venir, hein, c'est ça, je vais les prendre. Alors, quels sont les messages? Alors, vous avez affirmation de soi et évolution. Très beau. Vous vous sentez emporté dans un tourbillon d'évolution, une croissance intérieure qui est assez importante. Et vous reprenez votre pouvoir. On est sur une semaine de compréhension des épreuves de la vie, de ce que l'on a traversé. Peut-être on se libère de certaines choses. Avec le pan, on va être davantage dans une énergie d'ego en fait. Alors c'est pas un gros mot, hein, mais c'est vraiment, autant la semaine dernière il y a eu vraiment des remises en question peut-être par rapport à ce que j'ai envie de faire, comment on va être frustré peut-être dans ce que l'on désire, autant cette semaine on est plus sur l'intégration des choses, peut-être des expériences passées. On a un glissement des énergies, le lundi en particulier, avec la rétrogradation de Jupiter et la reprise en synchronicité, quasi-synchronicité, le même jour, on a la reprise du mouvement direct de Vénus. Donc ça vient parler aussi de comment j'intègre mon besoin d'expansion et le rapport que j'ai à ce qu'incarne Vénus, c'est-à-dire l'amour de soi, l'amour que je porte pour les autres, l'harmonie que je veux mettre autour de moi, mais également les plaisirs de la vie et la créativité. Bon, je vais voir avec le tirage prédictif comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4, hein, très bien. Vous avez le soleil en début de semaine, hein, quelque chose qui s'ouvre sur une rencontre avec quelque chose de différent de vous. Une possibilité d'aller vers de nouvelles sphères, d'aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle. Ça peut être sur le plan des connaissances, sur le plan culturel, une envie de s'ouvrir, de faire la lumière sur ce qui est différent de soi. Parce que vous avez envie d'explorer, d'accord? Explorer, on vous a peut-être freiné, on vous a dit ben non, tu peux pas, c'est pas pour toi. Là, vous avez vraiment envie de faire ça, ce désir, il est ardent. Ici, il me semble qu'on a une question de prise de recul par rapport à l'aventure, par rapport à aller hors de soi avec ce Jupiter qui va rétrograder de façon quasi simultanée avec la reprise du mouvement direct de Vénus. Vénus qui vient aussi en Lion, donc en lien avec le Soleil, exprimer son amour, exprimer l'intensité des sentiments, de la créativité, l'envie d'avoir des projets fertiles dans tout ce qui est créatif, de s'épanouir également. Alors sur le mardi 5, bon, alors sur le mardi 5, des nouvelles un peu qui vont vous questionner, qui sont... c'est intéressant ici, la Lune est conjointe à Uranus. Moi je pense qu'il y a comme un effet déclencheur un mail, un courrier, quelqu'un qui essaye de vous mettre dans le doute, de vous enfumer, ça va avoir comme un effet de déclenchement par rapport à l'idée de reprendre son pouvoir, de s'affirmer et d'aller vers autre chose, hein, parce que là, on est un peu dans quelqu'un qui essaye de vous manipuler peut-être, et ça va faire comme un effet déclencheur pour se réaliser. Lune conjointe à Uranus en Taureau, donc au sextile de votre signe, c'est important, au trigone de Pluton, Pluton qui est opposé à votre signe mais qui appelle à ces transformations aussi, cette prise de recul par rapport à son besoin de transformation.
Sur le mercredi 6, oui. Alors, il y a quelque chose qui est écrit sur justement ce dont vous devez vous départir, vous séparer, ce sur quoi il y a besoin d'avoir du discernement. Le 2 d'épée, on va pas être dans l'indécision, on va être au contraire dans l'idée de je tranche par rapport à une situation, j'apprends. Le dernier quartier de lune en Gémeaux est connecté à cette énergie d'apprentissage, nécessairement de ces situations, de ces opportunités qui viennent vers vous, va jaillir un choix qui découle sur une évolution positive. Vous faites des choix positifs sur la semaine pour vous-même, les cancers. Sur le jeudi 7, vous vous protégez pour certains d'une énergie familiale, alors famille d'âme, famille de sang. Et je dis famille d'âme, oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est trop fort énergétiquement. Même s'il y a une belle connexion, il y a quelque chose de fort. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu, d'avoir cette idée, peut-être un peu de repli sur soi pour pouvoir rejaillir derrière, s'affirmer davantage. Donc on n'est pas dans le conformisme, on n'est pas dans l'énergie d'une sud en balance, mais au contraire dans l'énergie d'une nord en bélier qui est prise en compte de ses désirs, de son identité. On est vraiment sur ça, c'est dans votre pivot. Donc il y a vraiment ce processus aussi d'individuation. Je m'affirme, c'est-à-dire que je ne me conforme pas complètement aux coutumes, aux méthodes, aux agissements de ma famille, que ce soit ma famille de sang, je le disais, ou mes amis, ma famille d'âme, mais je deviens moi-même un individu. Et c'est nécessaire en fait de garder votre individualité, de vous protéger dans ça. C'est aussi un vecteur d'évolution. Sur le vendredi 8. Alors écoutez, ici il y a peut-être des rencontres, en tout cas quelque chose d'intime qui se joue, qui va être chaleureux, agréable. Il y a une belle énergie ici pour se comprendre aussi, alors à deux ou bien en soi. Il y a quelque chose de très intérieur, je pense, de très intérieur, et on a cette énergie de j'incarne, je sens ça, j'incarne mon affirmation de moi-même sur le vendredi. On a l'énergie de la Lune au trigone de Saturne, la Lune qui est dans votre signe et Saturne qui est au trigone de votre signe en Poisson. Belle énergie justement pour continuer à construire son intériorité avec Saturne rétrograde en Poisson, j'en ai parlé dans les longueurs. Sur le samedi 9, bon, vous avez globalement, là, en tout cas les premiers tirages que j'ai faits, des week-ends protégés. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, très très bien. Alors, victoire sur une trahison, ça c'est bien sur le dimanche. Et sur le samedi, une protection pour avancer par rapport à ses désirs. Donc je pense que sur le week-end, vous allez réussir quelque chose, vous avez envie de lancer un projet, de revoir une relation, il y a de la réussite, vous êtes soutenu. Vous allez pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et puis sur le dimanche, on a cette réussite. Quelqu'un ne va pas pouvoir vous enfumer comme il ou elle avait prévu. Et vous gagnez sur ça parce que vous vous affirmez. Non, je ne rentrerai pas dans ton système de manipulation. Non, je ne ferai pas ce que tu me demandes, même de façon déguisée. Je reste maître de mes décisions. C'est pas parce que tu t'es fâché avec telle personne que je vais aussi me fâcher avec elle, par exemple. C'est pas parce que tu me dis que si, que ça, je vais prendre une décision qui va aller dans ton sens. Non, je suis maître. Alors c'est pas dans l'absolu parce que vous avez envie d'être maître de votre décision, c'est parce que ça fera sens, ce sera une évidence et il y a une réussite derrière. Donc reprise de son pouvoir, de son autorité sur sa vie. Très bien, et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous et à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.